1 Corinthiens 13, et qui nous parle du chapitre de l'amour. Et dans le verset 13, 1 Corinthiens 13 et verset 13. Seigneur, bénis ta parole ce matin et que les cœurs soient ouverts à ta parole. Par ton Saint-Esprit, je demande de l'aide afin que ta parole puisse s'accomplir dans nos vies. Sais-tu ceci? Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et le titre de ce message ce matin est, eh bien, espérance. On va parler de l'espérance et de la réalité. Et avant de commencer, je vais aussi vous montrer quelques pensées qui peut-être vont vous encourager. On se souvient du passé, on vit le présent et on prépare le futur. Celui qui encourage ou qui enseigne les autres ne sait jamais quand son influence se terminera, même dans le futur, dans l'éternité. Votre attitude détermine votre altitude. Est-ce que vous êtes haut ce matin? Cela dépend de votre attitude, comportement. Donc, ce matin, l'espérance, c'est quelque chose qui est important dans notre vie. Et je vais vous mentionner aussi la différence entre une espérance et avoir de l'espoir. Vous allez voir la nuance un peu. Et le mot espérance, il est mentionné 54 fois dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Et le mot espoir est mentionné 9 fois. L'espoir, c'est quelque chose dans le dictionnaire, nous dit s'attendre à quelque chose, avoir confiance. On dit souvent, bien, c'est l'espoir de la famille. C'est lui qui va nous soutenir. Tandis que l'espérance est une confiance qui nous aide à désirer quelque chose qui va se réaliser. Donc, la différence, je vais mentionner, la femme mariée, elle a l'espoir d'avoir un enfant. Et quand elle est enceinte, maintenant, elle peut dire, j'ai l'espérance, c'est accompli, j'ai l'espérance, avec le processus de 9 mois, que je vais avoir un enfant. Donc, ce matin, n'ayez pas un espoir, mais ayez une espérance qui va se réaliser. Commencez à enfanter. Même les hommes pouvaient être enfants, pouvaient être enceintes. Ça se peut-tu que les hommes enceintes? On a entendu parler de ça à Toronto, hein? Je suis enceinte. Es-tu malade? Tu es un homme. Non, on parle du spirituel. Donc, soyons des personnes qui vont enfanter quelque chose. L'espérance, c'est quelque chose qui va nous motiver. C'est quelque chose qui va nous faire continuer et aussi à être patient. Quelque chose qui va être réalisable. Ce matin, votre rêve soit quelque chose qui soit réalisable. Déjà dans le salut, et tournons dans Corinthiens, le 8e chapitre, ça dit ceci. Le 8e chapitre de Corinthiens, et dans le verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, on est sauvé, on a une persévérance, maintenant, on peut espérer que quelque chose qui va s'accomplir, toujours dans la pensée, dans la sphère de Dieu. Et pourquoi avoir de l'espérance? L'espérance qui vient de Dieu. Oh, je peux avoir une espérance que je vais devenir un grand athlète, que je vais devenir riche, etc. Mais c'est plus que cela. L'espérance, on va voir quelques versets, dont je n'ai pas les versets en genre moderne, mais je vais vous en lire quelques-uns. Sur les 54, eh bien, j'en ai quelques-uns. Dans le psaume 25,5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Psaume 62,6, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » 71,5, « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. »
car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Michée 7:7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et dans Actes 24:15, et ayant en Dieu cette espérance comme ils ont eux-mêmes. Donc, avoir l'espérance en Dieu, c'est quelque chose de grand. Pourquoi avoir cette espérance et qui nous rend persévérants, qui va nous faire traverser des obstacles et qui va même, on va être surpris parce qu'on va se surpasser. Vous savez, monter l'Everest, ça prend un gars en forme, en super forme. Mais une chose qui est importante, que le gars soit en super forme, si dans sa tête, il n'est pas timé, s'il n'est pas motivé, il ne pourra jamais monter l'Everest avec sa forme physique. Parce que ça nous dit les statistiques, encore dernièrement, je vérifiais, monter l'Everest, ça prend 20% de physique et 80% de mental. Aïe aïe. Si vous avez du mental, pas de physique, ça va être difficile. Et dernièrement, le grimpeur disait, il dit, quand tu montes en haut de 25 000 pieds, il y a plusieurs corps qui sont sur le long de la voie jusqu'au top. Et tu vois des morts qui sont là maintenant. On n'a plus la capacité. Ça prend toute notre énergie pour nous-mêmes. C'est comme on aurait des boulets de 100 pieds dans les bottines. Et puis on voit les morts qui n'ont jamais descendu en bas. Et toi, tu t'en vas au sommet, imaginez-vous, ça prend de la motivation, ça prend quasiment de la folie. Et on redescend, il y a des jours. Et si tu te reposes en chemin, en haut de 25 000 pieds, si un gars il dit, moi, je vais me reposer, 100% il va mourir. C'est encourageant, monter une montagne, hein? Et dans le Seigneur, c'est la même chose. Que vous soyez le plus intelligent, le théologien qui a toutes les connaissances, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir ce que Dieu veut faire avec vous. C'est très, très important, l'espérance qui est en vous. Pourquoi je dis ça? Vous savez, on prend des expériences avec les souris, c'est malheureux, mais c'est ça, notre comportement humain. On prend des expériences avec des souris et avec des rats. On prend un baril, on remplit la moitié d'eau, on prend un rat, on le jette dans le baril, on met le couvert, plus de lumière, plus rien. Dans 5 minutes, il est noyé. Par contre, l'autre expérience, on ne prend pas le même rat parce qu'il est mort. On en prend un autre, on va prendre Joe Blow. Il y a Joe Bint, il est mort, on va prendre Joe Blow. On le met dans le bassin, dans le baril d'eau. On ne met pas de couvert. Savez-vous combien de temps il va nager? 35 heures. Parce qu'il voit une lumière. Il voit une ouverture. Il voit une réalité. Il voit le firmament. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Quand le Seigneur met l'Esprit de Dieu en vous, quand il vous a sauvé, vous avez passé des ténèbres à la lumière, et maintenant vous pouvez voir quelque chose dans le futur. Paul pouvait dire, la vie, la mort est un gain. Et j'ai le désir d'aller vers Dieu, ce qui est le meilleur, parce qu'il y avait des souffrances à passer. Mais il dit, s'il faut que je reste avec vous, je vais le faire. Mais il y avait cette espérance qu'un jour le Seigneur viendrait le chercher. Et il nous dit dans le titre, je crois, que la glorieuse espérance, qu'un jour le Seigneur va venir, il va venir nous chercher. Et là où il est, on sera avec lui. Pour combien de temps? Pour l'éternité. La meilleure place est pour nous, enfants de Dieu, et gardons vraiment cette place-là encore dans nos cœurs. Donc, il y a un rêve. Le rêve du salut, il est dans nos cœurs, on le garde, on continue à persévérer, malgré les souffrances, on regarde les choses comme si elles ne sont pas. Les choses qui vont vraiment, comme Abraham, il voyait la vision, il voyait son fils, mais il y avait une chance qu'il n'avait pas l'espérance à son fils, parce qu'à un moment donné, le Seigneur lui a demandé. Mais il a gardé la chose, il a eu l'espérance dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu avait dit. Et les choses se sont accomplies. Avez-vous un rêve? Aïe, aïe. Aïe, aïe. Un rêve qui vraiment vous tient à cœur. Et vous savez qu'en 98, et je vais essayer de ne pas pleurer, j'espère. Quand je parle du Québec, moi, ça me touche. En 98, j'ai eu un fardeau aux États-Unis. Et lorsque le Seigneur a mis cette conviction dans mon cœur, cette espérance, encore aujourd'hui, après plusieurs années,
Rappelez-vous, en 98, qu'est-ce qui s'est passé? Un verglas. Et j'ai eu la chance d'aller en Floride le 15 mars. Première fois que j'allais en Floride. Et j'étais vraiment surpris. Mais j'étais dans une place qui avait un renouveau spirituel. Et le Seigneur m'a mis dans mon cœur un fardeau pour la province de Québec. Et vous savez, au travers des années, comment je l'ai partagé. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas le fardeau du ministère de pasteur, mais j'ai gardé le fardeau du ministère pour la province de Québec. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est ce rêve-là. De voir des personnes qui vont venir au Seigneur, qui vont être capables de voir vraiment Dieu accomplir dans leur vie des choses merveilleuses. Et ça commence par chacun de nous. Vous savez, un cantique qu'on chantait, l'espérance, l'espoir. Et Suzy prophétisait tantôt une personne. Et moi, je disais toute l'Église, l'Église de Granby. Et ça va commencer à m'encourager parce que on pense qu'on est peu. Vous savez, le peu peut changer tout le reste s'il garde les yeux sur le Seigneur. Et cette semaine, on était en prière. Il y avait la prière différentes églises. Et il y avait les Espagnols qui priaient. Et une sœur me parlait après. Elle dit, il y a 4 ans passés, j'ai eu une vision du Seigneur. Elle disait que le berceau du réveil de la province de Québec serait à Granby. Ça se peut-tu, ça? Voyez-vous ça? Serait à Granby. J'entends plusieurs choses de Granby. J'entends toutes sortes de choses de Granby. Quand on parle de Granby dans le monde ordinaire, ils pensent au zoo. Hein? Justement, hier, il y avait une course de bicycle de motivation. Et la fille disait, celle qui était la narratrice, elle dit, Granby est connu pour son zoo. C'est pour ça qu'il faut connaître. Granby va être connu pour ce que le Seigneur va faire dans la ville de Granby. Il fait bon de vivre. Et quand elle parlait, j'étais content, parce que j'ai dit, vous êtes des personnes immigrées. Vous êtes maintenant du Québec. Et vous avez un fardeau pour le Québec. Elle dit, certainement. Elle dit, Québec, c'est notre on pourrait dire, notre province d'adoption. C'est quelque chose vraiment qu'on veut être reconnaissant. Et on veut être là comme chrétien, et bien aussi intercéder pour la province de Québec. Ça nous dit, lorsque le peuple d'Israël était en captivité à Babylone, il disait, priez pour le pays, au peuple d'Israël, afin que leur bonheur, ils puissent recevoir quelque chose de Dieu, ils reçoivent quelque chose de Dieu, cela va vous être donné aussi. Si le peuple si la province de Québec serait en bonheur, eh bien tout le monde serait en bonheur. Mais il n'est pas le cas lorsqu'on voit les nouvelles. 95% des nouvelles, c'est du négatif, il reste 5%. C'est encourageant de lire les nouvelles. C'est ça qui est la réalité. 95% est négatif. Et quand j'ai pensé à cela, eh bien j'ai pensé, rappelez-vous dans 1er Roi. Tournons dans 1er Roi. Lorsque Élie il a confronté les 850 prophètes, Astarté, Baal, etc., devant des veaux. Ils ont mis chacun un veau, un bœuf. Et là, vous savez toute l'histoire. Et ça nous dit que le feu du ciel va descendre. Et celui qui sert le bon chemin, qui est dans la bonne voie, eh bien, va voir l'Holocauste consumé. Et eux ont commencé le matin, ils ont fait des imprécations, ils ont fait des flageolés, il n'y a rien arrivé. Et quand c'est le temps d'Élie, eh bien, il était en sécheresse. Eh bien, on dit, eh bien, Élie a dit, arrosez le bœuf, mettez-en de l'eau, c'est pas grave. Lui, il savait que lorsqu'il va consulter, lorsqu'il va demander à Dieu, Dieu va agir. Et vous savez la suite. Le feu du ciel est descendu, a consumé l'Holocauste, tout ce qui était l'autel. C'était un feu vraiment atomique, un feu du ciel. Et là, bien, il y a eu cette chose-là, eh bien, ils ont tué les prophètes, etc. Et ça disait ceci. Et Élie, bien, qui avait vraiment, il était motivé, tout ça, mais il a eu peur à un moment donné. Une femme lui a fait peur, c'était Jézabel, celle qui était la femme du roi. Et à un moment donné, eh bien, il se plaint. Il s'en va, il se pousse, mais il revient. Mais le Seigneur lui dit quelque chose.
dans le premier roi, chapitre 19, verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Il y en a 7000, ça ne paraît pas. Et dans le chapitre 20, dans le verset 15, « Alors Akab passait en revue les serviteurs des chefs des provinces, il s'en trouva 232, et après il passait en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, ils étaient 7000. 7000. Ce qui était dit le Seigneur, voici la réalité, il y en a 7000. Et plus loin, dans le verset 17, les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. La Syrie voulait attaquer Israël, voulait les dominer. Et ça nous dit au verset 21, le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Verset 22, alors le prophète s'approcha du roi d'Israël lui dit, va, fortifie-toi et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année du roi de Syrie, eh bien, il va monter contre toi. Tu vas être attaqué par plusieurs centaines de personnes, des milliers, des dizaines de milliers. Et dans le chapitre, lorsque cette prophétie s'accomplit, ça nous dit au verset 27, 29, ils campèrent 7 jours en face, les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Vous savez, quand le Seigneur fait une promesse, quand il nous dit, va en avant, lorsqu'il a apparu, je pense, à Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit? Vaillant héros, vaillant guerrier. Je suis le plus petit, c'est pas grave. Le Seigneur ne regarde pas à la grandeur, il regarde au cœur. Ça est important. Nous, les hommes, les humains, on regarde, ah, il prêche-tu bien? Il chante-tu bien? Ah, lui, avec le réveil, Bénéine, même qu'il vienne, on va avoir le réveil. Même, il avait dit, préparez vos églises. J'ai dit, Bénéine va passer, il va emmener le cash, il va s'en aller, c'est fini. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de réveil. Le réveil commence par soi-même. Il n'y a rien de mieux à réveiller quelqu'un que quelqu'un qui est réveillé. Hein? Moi, cette nuit, le cadran a sonné. Je me demandais, j'étais trop endormi, je me demandais ce qui se passait. Puis ça sonnait le cadran. C'est ma femme qui l'a éteint. Je me demandais un matin, comment ça? J'étais trop fatigué, je n'étais pas réveillé. Alors demain, un réveil matin, il est là pour nous réveiller, mais il ne m'a pas réveillé. Et si fois on veut parler, bien les gens ne sont pas réveillés. Comment voulez-vous que les autres soient réveillés? Mais quand quelqu'un a vraiment l'Esprit de Dieu, qu'il témoigne avec ferveur, vous savez, l'évangélisation, c'est une mission. C'est une mission que le Seigneur. Il dit, je vais avoir un rêve, je vais avoir tous des évangélistes. Je ne peux pas avoir tous des évangélistes, mais il peut avoir une mission. Chaque personne a une mission. Et l'évangélisation, moi, ce que j'ai appris par Tony Barnett, c'est une mission. Mais le Seigneur met dans chaque personne quelque chose, si petit qu'il soit. Et c'est là qu'il devient ce rêve-là pour chacun de vous. Et moi, je rêve de voir cette province de Québec, et il n'en manque pas gros dans le moment. Et vous voyez bien ceci, on dit le catholicisme, comme vous avez dit hier, j'ai regardé dans vos avantages sociaux, j'ai dit, là, j'ai des personnes dans cette Église qui sont capables de sortir de l'Église. La semaine passée, vous avez sorti de l'Église, vous avez été à Québec. Représenter quelque chose qui a une valeur. Et ça disait, tu disais, Stéphane, et si tu me dis non, ben c'est toi qui s'est trompé. Tu dis que la province de Québec a encore des valeurs chrétiennes. Encore des choses. Parce que vous savez, le catholicisme nous a enseigné des bonnes choses quand même. Il y avait des valeurs de Dieu. Dans mon catéchisme, j'ai encore ce catéchisme-là qui avait des valeurs. Quand il nous parle de la... Patrice a mentionné la semaine passée les vertus théologales, les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, les 7 péchés capitaux. Je me rappelle de tout ça. 5 commandements de l'Église. La plupart disent que c'est 7 commandements, il y en a 5 maintenant. Mais il y a encore 10 commandements. Il y a encore des valeurs. Et je voyais la semaine passée dans cette Église qui prêchait la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu honore sa parole. Et je parlais à un aumônier qui est un aumônier protestant qui est en Cowansville. Il dit, Gilles,
Il y a bien plus d'aumôniers maintenant qui ont des valeurs chrétiennes, qui ne parlent pas ouvertement, mais qui ont des valeurs chrétiennes. Ils s'aperçoivent qu'ils retournent aux valeurs. Et quand on retourne aux valeurs, Dieu est là, qu'il veille sur sa parole. Et ça prend simplement un mot de Dieu. Vous savez, lorsque la lumière a été créée, Dieu a dit que la lumière fut, et la lumière fut. Et quand le Seigneur va dire que le Québec se réveille, et le Québec va se réveiller un instant. Luc Gingras disait dans son cantique, ça disait un cantique de Luc Gingras, « Ton regard est un fleuve. » Et le fleuve, je pense que ça nous dit qu'il s'agrandit. C'est ça que ça dit, je pense, une fois, c'est Diane, je pense, m'avait mentionné le fleuve. Le fleuve Saint-Laurent, c'est un courant qui s'agrandit, qui s'en va vers la mer. Parole de Luc Gingras. Que ce Québec est en train de se façonner par des petits mouvements, des petites places. Comme ça, on va voir ce qui se passe au gouvernement. Vous savez, vous avez été là-bas la semaine passée. J'ai dit ça, c'est des personnes qui font partie des 5000. On ne les voit pas dans la province, mais le gouvernement nous regarde. Qu'est-ce qu'ils se font, cette gang-là? Ils veulent enlever tout ce qui est de Dieu au clair de la lune. Pour l'amour de Dieu. On va enlever ce qui est Dieu. Bien, si vous faites ça, mes amis, il va falloir que vous faites, quand ils font des monologues, là, la laftine, là, le rire, quelque chose, là, ça sacre. Ça prend le nom de Dieu en vain. On ne les arrête pas. Ah non, ça, c'est de la culture, ça. C'est de la culture. Vous avez, on joue avec les mots. Et la culture du Québec est connue. Hein? Quand vous allez au Mexique, ils nous appellent des tabernacos. Hein? Ça, il ne faut pas dire ça, ça. Ça, c'est de la culture. Mais quand on parle de l'amour de Dieu, ça, c'est de la foutaise, c'est de la religion. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, ce n'est pas une religion qu'on a. On peut le dire, c'est une relation. Mais quand la parole de Dieu vient dans les cœurs, vient toucher les cœurs, ça choque les ténèbres. C'est pour ça que des fois, vous marchez sur la rue, ça vous arrive des fois, hein? T'entends un gars sacré. Voyons, pourquoi il a sacré? Il y a quelque chose qui s'est passé. La lumière vient de passer. Hey! Là, ils vont dire que je ne dirai pas de mots, là. Mais c'est pour ça, quand vous allez apporter la parole de Dieu, n'oubliez pas une chose. Vous voulez témoigner? Attendez-vous aussi aux persécutions. Ça, c'est compris. Si je m'en vais dans la prospérité aux Américains, témoigne, tu vas prospérer, puis tu vas prospérer. Non, moi, je vais prospérer dans le Seigneur. Pas avec les valeurs humaines, mais avec les valeurs du Seigneur. Donc, je ne veux pas prophétiser ce matin, mais vous allez voir que le témoignage va se répandre. Il va y avoir des persécutions, mais ce n'est pas grave. Ils ont persécuté le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Jean. Ils ont persécuté le Seigneur, et ils vous persécuteront. Ça dérangeait les autorités quand les apôtres, il y a eu un réveil, 3000, 2000, c'est merveilleux. Hey Seigneur, hey, t'es merveilleux. Mais ils ont été en prison, les apôtres. Seigneur, tu nous dis de prêcher ta parole, puis on est en prison. That's right. Mais je suis là pour vous délivrer. Il y en a qui n'ont pas été délivrés. Jacques a été martyrisé. Mais Pierre a été libéré dans la prison. Il dormait, même on l'avait enchaîné. C'est dangereux, ces chrétiens-là, on les enchaîne. Pas assez de les mettre en prison, on les enchaîne. Mais ça nous dit qu'un ange est venu réveiller Pierre, et Pierre pensait que c'était une vision. Non, c'était la réalité. Il est sorti. Ça nous dit, Paul et Barnabas s'en vont évangéliser. Et à un moment donné, il y a une femme, elle suivait, elle dit, suivez ces hommes-là, ils sont comme l'Esprit de Dieu, ils nous parlent de Dieu. À un moment donné, Paul se choque, au nom de Dieu, Esprit de Python sort. Et à ce moment-là, la persécution commence. On les met en prison, parce que les ténèbres, ça a des valeurs monétaires. Le christianisme a des valeurs célestes. Et là, ça dérangeait, parce qu'on faisait des statuts, on faisait toutes sortes de choses. Et là, on met Paul et Silas en prison, enchaînés. Et à minuit du soir, Paul et Silas se lamentaient. Hein? Ils ne se lamentaient pas. Ils chantaient les louanges du Seigneur. À un moment donné, bang! Les prisons, un bon... Ah ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre, ça a donné de même. Il y a un tremblement de terre envoyé par le Seigneur, puis personne n'est mort dans le tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, souvent, il y en a qui meurent, mais personne ne sont morts, tous les prisonniers sont libérés. Et finalement, vous savez que s'il y a une famille, vient au Seigneur. Et c'est tout le temps comme ça. Avec Dieu, nous franchirons des murailles, des obstacles, des murailles. Et s'il y a une montagne, eh bien, la montagne va s'enlever pour te laisser passer.
Et le Seigneur va remettre la montagne. Le Seigneur met les choses. Et pourquoi avoir cette motivation-là, cette espérance? Regardez dans la lamentation de Jérémie. Et Jérémie a eu le ministère le plus ingrat qu'il ne peut pas avoir. Tu vas lui parler, puis il ne se convertira pas. C'est-tu plate, ça? Avoir un ministère comme cela, va lui prêcher, ils ne se convertiront pas. Dans le chapitre 3, ça nous dit, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et c'est pour ça, comme pensez à ce rat qui est dans l'eau, qui nage 35 heures, ça nous dit ici, verset 20, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en toi. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. Ce matin, pensez une chose. Les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. Dieu est bon. Mettez pas la faute à Dieu. Mettez-vous la faute à vous. Puis on ne chicane jamais contre Satan. Hein? Quand ça va mal, c'est toujours contre Dieu. Quand ça va bien, on oublie tout. Mais ce matin, la pensée. Dieu a mis un rêve en 98. Et j'ai comme, c'est pareil que je le sens. Vous savez, c'est comme, pour moi, je l'ai mentionné, c'est comme un enfant est en train de se noyer et je vais lui prendre la main. Il me semble, je suis rendu au bout, je suis au bout. Et ça fait mal des fois, intérieurement, dans les entrailles. Mais je sais une chose, ce ne sera pas ma main, la main du Seigneur. Et quand le Seigneur prend la main, lorsque le jour que Pierre a débarqué de la barque, il a été sur la parole de Dieu. Et quand il a regardé les événements aux alentours, il a oublié la réalité que c'est Jésus qui le regardait. Il avait le regard sur lui. Et quand il a mis le regard aux alentours, il a commencé à caler. Mais le Seigneur, il lui prend de la main. Et la main du Seigneur vous donne la vie. Et c'est cette vie-là qu'il faut avoir, enfant de Dieu. C'est d'avoir avec la main du Seigneur. Vous avez vos enfants, et quelquefois, ils vont se perdre un peu, ils vont lâcher la main, mais à un moment donné, ils sont perdus, mais vous avez toujours les regards sur eux. Hein? Dans la foule des parents, vous regardez, vous les surveillez. Et moi, un petit gars, il est à côté de toi, puis il se promène. Tu prends la main. Ah, il est assuré. C'est cette main-là que le Seigneur a pour chacun de nous. Donc, ce matin, ce rêve-là, moi, je crois qu'il va... Et j'espère le voir. Si je ne le verrai pas, d'autres vont le voir, l'autre génération. Et je vais vous laisser cette pensée-là. Ce rêve-là va se continuer. Gaston Deschamps avait ce rêve-là. D'autres avaient ce rêve-là. Madame Poulin, qui me rappelle ce qu'elle intercédait sur 4 rue Johnson. Il y a un gars, il dit, elle pleure pas mal. Tu arrêtes de faire d'eau d'elle, peut-être. Tu pleurais, tu crierais. Hein? Vous vous rappelez de ça, les plus vieux, là, les plus âgés. Donc, on n'oublie pas le passé. On vit le présent et on prépare le futur. Et je vais vous laisser avec ce pain quotidien-là. Et je vais l'afficher en arrière. Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Moins quart. Ne perdez pas de vue vos rêves. Jérémie 29, 1. Car je connais tes projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas que nous menions une vie ordinaire. Il confie à chacun de nous nos rêves, des rêves et des visions, qu'il veut que nous les poursuivions. En fait, vous avez probablement plusieurs visions différentes pour votre vie en ce moment même. Peut-être votre vision est telle de perdre du poids. Peut-être vos pensées, vous savez, on dit, on appelle ça pas des décisions, on prend des résolutions de désentêter et d'acheter une nouvelle voiture. Peut-être avez-vous aussi la vision de chanter dans le groupe de louange de votre Église, d'être missionnaire dans votre ville ou de démarrer un ministère à l'échelle mondiale. Que faites-vous pour que ces visions deviennent réalité? Dieu ne veut pas que vous laissiez la vie vous les voler.
Il ne veut pas non plus que vous les cédiez à la peur. Ne vous focalisez pas sur vos peurs. Gardez votre vision devant les yeux. En effet, il faut bien le reconnaître, on a tout fait de perdre ses rêves, ses visions et ses espérances lorsqu'elle est prise dans les soucis de la vie et tous les jours. Heureusement, la parole de Dieu abonde en conseils pour rester concentré, persévérer. Dieu l'écrit. Il y avait une place à Habakkuk 2.2, je ne vous le lirai pas ici, c'est un paragraphe. Il dit, attends la vision. C'était une vision qui était, on mentionne ces versets-là, mais le contexte, c'était que Israël était pécheur, vivait dans le péché, et le Seigneur venait les prendre pour les mettre en captivité pendant 70 ans. Et Habakkuk, tu vois, c'était injustice de la part de Dieu. Il vivait dans le péché, le peuple, il n'y avait rien qui se passait. Et Dieu dit, attends, elle va s'accomplir. Dieu ne laisse pas impuni le pécheur. Ils ont été en captivité, mais aussi il y avait une prophétie qui reviendrait de la captivité. Énoncer la vision à voix haute. Les paroles ont une puissance de création. Dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous devons parfois ouvrir notre bouche au sens propre et énoncer nos rêves, nos visions à voix haute. Si le diable a ouvert sa bouche, ouvrez aussi la vôtre. Prenez l'habitude de dire, si Dieu dit que je suis capable de faire quelque chose, c'est vrai. Mais peu importe le temps qu'il faudra, je n'abandonnerai pas, je ne renoncerai pas. Je vais voir une vision de Dieu. Je veux avoir une vision de Dieu. Rappelez-vous que vous battez en tant que vainqueur. Vous n'êtes pas des vaincus, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais la victoire appartient à Dieu. Vous êtes déjà des vainqueurs. Vous savez, quand on veut lire un livre pour savoir la fin, lisez la fin, après ça, vous savez tout le reste. Ça finit bien la fin. On regarde l'Apocalypse, le Seigneur revient bientôt, à la fin du verset, du chapitre. Remotivez-vous. Dans 2 Timothée 1,6, Paul exhorte Timothée, son jeune protégé, à rallumer la flamme qui est en lui afin d'annoncer l'évangile de Christ. Ne vous sous-estimez pas par l'efficacité d'une vision que l'on garde devant ses yeux. Spirituellement et physiquement, prenez le temps de vous arrêter pour ranimer vos rêves. Remotivez-vous. Retrouvez votre foi. Sachez que vous êtes en Christ. Une action pour aujourd'hui. Ne perdez pas de vue les rêves que Dieu a pour vous. Lisez votre Bible. Ce texte n'est pas simplement pour quelqu'un, il peut être pour moi. Prenez la décision d'aller plus loin. Fermez les yeux et pensez que Dieu tient en réserve pour vous, que vous soyez dans le rêve. Ce matin, quand le Seigneur a dit Lazare, il n'a pas dit aux morts, sortez les morts, tout le monde sera sorti. Quand le Seigneur va dire, va chercher mon Église, tous ceux qui sont dans l'Église du Seigneur, qui sont prêts à ce retour du Seigneur, vont s'envoler avec lui. Mais il va dire, il a dit, Lazare, sors. Ça faisait 4 mois, pas 4 mois, 4 jours. 4 mois, il serait disparu. Même 4 mois, parce qu'elle nous dit dans Élysée, il y en a un, ça faisait 1 an qu'il était mort, les eaux d'Élysée. Puis, il a ressuscité, le gars qui a touché aux eaux d'Élysée. Donc, faites attention de toucher à quelqu'un, il peut être dangereux. Mais ce matin, soyez des dangereux pour le royaume de Dieu. Soyez des audacieux, des soldats non pas vaincus, mais des vainqueurs. Soyez pas des personnes conquises, mais des personnes qui vont conquérir. Ça a-tu du bon sens? Conquérir les choses qu'on ne voit pas, qui vont se réaliser. Et ce matin, Québec, réveille-toi dans le nom de Jésus. Et soyez encouragés, peuple de Dieu, vous faites participer dans les 5000 qu'on ne voit pas. Continuez à faire cela. Soyez impliqués dans les places sociaux au Québec. Un gros jour, il va se passer quelque chose que Dieu va être le premier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.